Si le phénomène e-sport prend de plus en plus de place dans les clubs sportifs, en France, seul le Paris Saint-Germain, l'Olympique Lyonnais, l'AS Monaco ou encore le LOSC ont créé une vraie section e-sport. Mais au sein de l'EGS School basé à Talence, le but est de former les joueurs sur le plan professionnel tout en leur donnant des cours dans le digital pour mieux préparer leur avenir. Bastien Pes nous explique pourquoi le phénomène e-sport se rapproche de plus en plus du sport de haut niveau. De mon avis à moi, je pense que oui, il y a beaucoup de choses qui se récupèrent sur le sport, notamment si on compare FIFA et aujourd'hui FIFA et le sport réel et le foot. On peut comparer aussi sur les autres jeux parce qu'on a toute cette dynamique au final qui est le cadre sportif qu'on récupère sur le plan du jeu vidéo, que ce soit sur l'aspect mental, que ce soit sur l'aspect jeu d'équipe, que ce soit sur l'aspect création de jeu, sur le niveau. Voilà, c'est qu'aujourd'hui le but c'est d'être toujours le plus rapide, toujours le plus performant, d'être le meilleur au final. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui on est sélectionné dans des équipes, qu'on construit son avenir, etc. Donc je pense que oui, effectivement, il y a tout le plan sportif qu'on récupère sur le plan e-sportif. On réinvente rien, on fait un copier-coller ce qui existe déjà et on le réapproprie sur le plan e-sportif. À l'intérieur des locaux, nous sommes allés à la rencontre de Benoît Amédée et de Julien Torres alias Gitaz pour nous parler un peu plus du football virtuel, deux passionnés du ballon rond qui entretiennent une relation coach-joueur. Et maintenant, au-delà du loisir, ça devient vraiment quelque chose de professionnel. Donc ça se professionnalise, on voit les structures professionnelles comme Vitality, comme Millennium, etc. Même au niveau des clubs de football qui se lancent aussi comme PSG eSports, Lyon eSports, Monaco. Voilà, ça se professionnalise, il y a en fait ça englobe beaucoup de métiers. Donc le digital se rapproche tellement de l'e-sport. Et tous les métiers qui gravitent autour de l'e-sport se développent par ce biais-là. Donc c'est vraiment une évolution, ça s'est vraiment démocratisé à un niveau professionnel. J'ai toujours eu l'âme d'être un compétiteur. Je faisais du foot avant en club et j'étais à un bon niveau, j'étais au SAM, donc c'était un très bon club sur Bordeaux, à Mérignac. Et une fois que j'ai arrêté, il me fallait encore ce sentiment de compétition. Et déjà que je jouais à FIFA depuis très petit, quand j'ai commencé à jouer beaucoup, j'ai commencé à me faire repérer sur des tournois en ligne au début. Et puis ensuite, j'ai fait des tournois locaux à Pessac où justement c'était la Peste qui organisait, donc Benoît. Et c'est là que j'ai trouvé mon pied, quoi. C'était vraiment plaisant. Avec l'arrivée des Américains, Benoît a d'ailleurs bon espoir de voir une structure de football au sein des Girondins se créer dans les prochains mois. Depuis un peu plus d'un an et demi, on est en contact permanent avec les Girondins de Bordeaux. On a eu la chance donc la saison dernière sur l'Orange Ligue 1 d'être représentant officiel, donc Julien a été choisi en tant que représentant officiel du club. Je pense que c'était une première approche en fait du club pour peut-être jeter un œil, mettre un petit doigt dans l'e-sport, voir un petit peu comment ça fonctionne. Et puis on est toujours en contact avec eux, on espère pouvoir les représenter encore cette saison. Les Américains, on connaît leur force marketing, on connaît aussi leur avancement dans l'e-sport, parce qu'ils sont quand même très en avance par rapport au continent européen et surtout par rapport aux Français. On espère pouvoir proposer un projet suffisamment intéressant pour que les Américains se lancent vraiment concrètement dans l'e-sport en tout cas.